Il s'agit de la personne dont on peut penser, en l'état des investigations, qu'elle a eu un rôle déterminant sur les coups de couteau qui ont engendré les 2 décès. Alors à l'heure où je vous parle, c'est suffisamment compliqué pour qu'on ne soit pas certain du rôle exact joué par cette personne dont on vient de parler. Effectivement, c'est compliqué. Beaucoup de protagonistes, des témoins, des personnes qui ont participé à une scène de violence et des rôles à affiner dans le temps et dans l'espace. Alors c'est une garde à vue qui est contrôlée par le magistrat instructeur, donc je ne peux pas prédire de ce qui se passera, mais selon toute vraisemblance, la personne devrait être amenée à s'expliquer devant le juge d'instruction d'ici à demain soir, pourrait faire l'objet d'une mise en examen, puisqu'il y a un certain nombre d'indices graves et concordants, et se posera ensuite la question de son placement en détention provisoire. Alors c'est un dispositif qui permet de faire un focus à un moment donné sur un territoire donné, de façon à repérer les causes qui ont conduit à des actes graves ou répétés, ou les deux, et avec un certain nombre de partenaires à identifier les moyens qui permettront de résoudre des difficultés et d'éviter la récidive, donc de prévenir la délinquance. Il semble que, vu ce qui s'est passé vendredi soir à Oloron-Sainte-Marie, ce temps de pause et de réflexion collective doivent impérativement être menés et sous le contrôle du procureur de la République sur un plan judiciaire. Alors les partenaires sont sont les élus d'une communauté, en l'espèce là il s'agit d'une ville, les services de l'État, le préfet ou ses représentants, les forces de l'ordre, donc la gendarmerie s'agissant d'Oloron, et puis potentiellement d'autres interlocuteurs qu'on identifierait comme étant utiles dans la résolution des difficultés.